être indépendant à l'intérieur. Oui, il faut savoir le générer à l'intérieur. Mais la vie, elle est partage. La vie, elle est relation. La vie, elle est échange. La vie, tu n'es pas tout seul sur la terre. Bonjour. Je vais essayer de parler d'un sujet dont on m'a posé plusieurs fois la question. Comment reconnaître les personnes saines ou les bonnes personnes dans notre vie? On m'a posé cette question-là, que ce soit d'une manière générale, que ce soit un couple, que ce soit des amis, que ce soit même un chemin initiatique. Comment repérer ceux qui seraient bien ou bienvenus pour notre chemin de lumière? Alors je vais essayer de vous donner quelques critères qui permettront de vous éclairer face à des situations que vous vivez au quotidien. Que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit amoureusement parlant, que ce soit des amis, que ce soit sur un chemin de lumière. Tu vois, il y a quelque chose qui est primordial pour toi, c'est ta vie, ton chemin de vie et ce que tu vas en faire. Ça ne dépend de personne. Tu as une mission, tu le sais, et quoi qu'il arrive dans ta vie, rien ne doit t'empêcher de vivre ce que tu as à vivre. Ça, je pense que à partir de ce moment-là, tu comprendras que finalement, comme il arrive bien souvent dans ce que j'entends, je subis telle situation, je vis avec telle personne qui me freine, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ce que l'on rencontre beaucoup tout au long de notre vie. Rien ni personne ne doit t'empêcher de réaliser ce que tu as à réaliser. Et vois-tu pourquoi je te dis ça? Parce que les comptes que tu devras rendre par rapport à ta décision initiale de prendre ce corps à ce moment-là, dans cette période-là, dans ce pays-là, peu importe, c'est ce que toi tu as choisi pour accomplir ta mission de vie. Tu rencontreras des gens tout au long de ton parcours, mais peu importe qui tu rencontreras, combien de temps tu rencontreras les gens, rien ne doit t'empêcher de te permettre de te rappeler ce que tu viens faire ici et ce que tu dois accomplir. Et comme je le disais tout à l'heure, quand ce sera le moment du départ, il faut que tu sois satisfait et que tu puisses dire cette phrase « J'ai fait au mieux, mais je n'ai pas de regrets par rapport à des situations de ma vie où j'ai perdu du temps, où je me suis fait avoir, où finalement j'ai gaspillé tant d'années dans ma vie. » Il ne faut pas que vous ayez ce langage-là parce que cette attitude et ce langage-là définit un petit peu les conditions que tu auras pour ta prochaine vie. Donc, ce qui est important aujourd'hui, si toi tu cherches à avoir un sens réel à ta vie, eh bien regarde autour de toi. Il y aura quelques critères qui font que je vais généraliser, je vais parler du travail, de la famille, du couple et des amis. Vois-tu, la rencontre positive dans ta vie sera toujours à travers des êtres qui vont t'ennoblir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, peu importe ce qu'ils font et ce qu'ils disent, ils te donnent l'élan de faire plus. Ils te donnent envie de réaliser ta vie. Ils te donnent envie d'apprendre. Ils te donnent envie de faire des choses. Quand tu rencontres ce genre de personnes dans ta vie, ce sont des personnes importantes dans le sens que bien souvent,
elles correspondent à ce que tu dois accomplir dans cette étape de ta vie. Par contre, quelqu'un qui va te laisser enfermer ou confiner dans un environnement, dans une vie qui finalement, où tu as l'impression que tu ne peux pas vivre ce que tu souhaites vivre, sache que tu es entré dans l'école de la souffrance et qu'à ce moment-là, en fait, tu vas aller jusqu'au bout de cette histoire pour finalement, à un moment donné, inévitablement sortir de cela parce que tu dois passer l'autre étape dans ta vie. Je vous l'ai expliqué à travers des conférences, quand tu viens sur la Terre, en fait, tu sais pourquoi tu viens sur la Terre et tu as déjà d'inscrit dans ta destinée les étapes majeures de ta vie. Donc quelque part, c'est écrit. Ce qui t'incombe à toi, c'est combien de temps tu vas mettre pour passer d'une étape à l'autre. Et pour la majorité ou une grande partie des personnes, en fait, elles vont faire des grands écarts parce que justement, elles sont en contact avec des êtres, un environnement, peu importe, en tout cas quelque chose qui vient de l'extérieur et qui au final ne l'éveille pas à la conscience, ne le pousse pas à la compréhension de la vie, ne lui donne pas des ailes pour s'envoler, ne le motive pas, ne le met pas dans un état d'être où en fait tu es clair, tu reprends tes esprits, tu reprends tes motivations, tu éveilles en toi ce qui vit en toi. Et bien souvent, ce qui arrive, et fréquemment même, les personnes au départ se rencontrent, tout va bien, et au bout de quelque temps, tu vois que les associations, les unions, la personnalité commence à prendre le dessus. Et là, certaines choses, tu ne peux plus les vivre. Certaines choses, tu ne peux plus les faire. Certaines choses, tu te sens écrasé. En fait, tu rentres à l'intérieur de toi et tu as l'impression que tu ne peux pas goûter la vie. Tu as l'impression que tu fais plein de choses pas bien, que tu es une personne négative, que tu as un comportement qui amène le conflit. Tu vois, des paroles de l'extérieur qui en fait t'empêchent, comme une prison subtile, qui t'empêche en fin de compte de te révéler à toi et de retrouver la confiance de ton langage intérieur. Et bien souvent, tu vois, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, et voire plus. Tu peux faire un grand détour, et comme je le disais, par cette voie-là qui t'a fait perdre énormément de temps, je ne dis pas que tu n'as rien gagné ou rien compris de cela, bien sûr, parce que ce soit l'école de la souffrance ou l'école de l'amour, en fait, c'est une école et tu apprends toujours. Donc, dans le fond, il n'y a rien de négatif. La seule chose négative, c'est que tu peux ne pas avoir assez de temps pour accomplir ta mission. Et quand tu perds trop de temps à faire des expériences qui finalement te feront revenir au même endroit puisque c'est inévitable, tu ne peux pas partir vers des endroits qui sont inconnus à ta destinée. Mais tu vas perdre du temps à essayer de faire des choses pensant que ça va être mieux, ça va se régler, que tu vas pouvoir vivre sans pouvoir vivre certaines choses que tu as envie de vivre. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans ou plus, tu t'aperçois que finalement, la vie, c'est pas ça. La vie, rien ne doit t'empêcher de la vivre. Et tu vois, le critère, je dirais presque basique que tu pourras rencontrer dans tes unions et tes relations, à partir du moment où on commence à te dire « ça, tu ne peux plus le vivre », c'est pas bon. Sache que ce n'est pas la bonne personne qu'il faut que tu gardes dans ta vie si tu veux accomplir ta mission et passer d'étape en étape pour réaliser ton chemin. Combien d'êtres j'entends avec le temps qui disent au début c'était magnifique, après bien on n'a plus
les mêmes idées, on ne vit plus dans le même monde, on n'a plus de relations intimes, on n'a plus de vraies conversations où on partage nos expériences. Et en fait, tu vois, la chose qui est importante dans tout ça, c'est pas tant qu'il faut accuser l'autre ou soi-même, c'est qu'en fait, tu ne peux pas t'arrêter de vivre parce que quelqu'un d'autre te dit tu ne peux plus le vivre. Ta vie, elle est à toi et tu es le hymne à la vie. Tu n'es pas, en fin de compte, la personne qui va attendre que l'autre s'éveille, grandisse et, si elle veut bien, t'offrir ce que tu as besoin pour vivre. Parce que tu vois, il y a une chose importante dans la vie. C'est qu'on est constitué plus ou moins de la même manière, mais il y a des choses qui sont plus importantes chez les uns ou chez les autres. Ce n'est pas toujours les mêmes choses, mais dans une généralité, on fonctionne tous avec une tête, un cœur et une volonté. Par contre, il y en a, ça va être plus la tête, d'autres plus le cœur et d'autres plus la volonté. Quoi qu'il en soit, rien ne doit t'empêcher de vivre ce qui est nécessaire pour ta vie. Tu vois, par exemple, tu rencontres quelqu'un autour de toi qui va commencer à te dire « il ne faut pas penser comme ça, tu ne dois pas t'occuper de ça, tu ne dois pas aller au-delà de là ». Mais toi qui aimes comprendre la vie, qui aimes apprendre, comment tu vas pouvoir continuer à vivre si on t'empêche par des réflexions, par des idées un peu enfermées, par des concepts de vie étriqués? Comment tu vas pouvoir aller à l'aventure de l'esprit, à la rencontre de ton âme, si en fait on t'empêche de penser, on t'empêche d'aller chercher de l'information, on t'empêche de grandir intellectuellement? Si par exemple tu es quelqu'un où le toucher, ou l'affection, ou l'amour est quelque chose de très important et que si tu ne le vis pas, tu as l'impression que tu meurs. Et que les personnes qui vivent autour de toi ne t'offrent pas ce moyen de le vivre. Alors tu vas me dire, il faut être indépendant à l'intérieur. Oui, il faut savoir le générer à l'intérieur. Mais la vie, elle est partage. La vie, elle est relation. La vie, elle est échange. La vie, tu n'es pas tout seul sur la terre. S'il y a autant d'humains autour de toi, c'est qu'il y a une interaction avec ces mondes-là. Si tu arrives dans une famille, c'est qu'en fait les liens sont importants parce que les relations sont importantes. Si quelqu'un dans ta vie te dit à partir de maintenant, je ne veux plus d'affection, je ne veux plus de bisous, je ne veux plus d'attention de ta part, je veux plus que tu me prennes dans les bras, je veux plus de relations intimes, personne ne doit t'empêcher de vivre ça. Tu ne peux pas accepter ça. Ce n'est même pas pour dire je suis revanchard et tu me dois ça. C'est juste vital. La vie, elle est comme ça constituée en toi. Et tu ne peux pas éteindre des moyens de vie parce que des personnes extérieures estiment que tu n'en as pas besoin. Peut-être chez eux, c'est comme ça, mais pas chez toi. Et tu vois, ça c'est le critère important pour savoir si les personnes dans ta vie sont bonnes ou sont moins bonnes. Toute personne qui t'empêchera de vivre, qui te mettra des restrictions, je reste dans le cadre des choses logiques. Je ne dis pas qu'il faut aller faire la fête dans les boîtes de nuit, aller prendre toutes les drogues et puis aller avec tous les hommes et toutes les femmes. Parce que dans le langage des humains, c'est ça aujourd'hui, être libre. C'est pas du tout de ça que je parle. Je parle, personne ne peut t'empêcher d'aller vers l'aventure du mental, parce que d'autres ont des concepts de vie et que tu n'as pas le droit de dépasser les limites. Personne ne peut t'empêcher d'avoir de la tendresse, de l'affection, de faire vivre l'amour en toi, parce que la personne estime que non, tu n'en as pas besoin. Personne ne doit t'empêcher d'être créateur dans ta vie, de faire des projets, de danser, de faire des choses où tu sens que tu es vivant, que tu animes les mondes, que tu es vivant tout simplement.
parce qu'une autre personne estime que ton seul job, c'est de faire à manger, de faire des enfants, de travailler, et puis de faire de temps en temps des vacances ensemble, et que la vie, elle s'arrête là. C'est pas ça la vie. C'est pas du tout ça la vie. Et d'ailleurs, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les personnes, vers l'âge de 40 ans, puisqu'en fait nous passons 3 cycles dans notre vie. Nous passons le premier cycle à peu près de 0 à 20 ans, où nous sommes dans l'apprentissage, dans la construction de notre identité, de nos potentiels, on regarde le monde et on apprend à devenir un adulte. De 20 ans à 50 ans, tu construis une vie, c'est-à-dire qu'en fait tu poses tout dans ta vie pour justement pouvoir entrer dans la dernière phase de ta vie, qui est celle de la transmission et du goût de la vie. Quand tu arrives, voilà, vers cet âge des 50 ans, je ne dis pas que c'est tout à fait, d'autres ça va être 45, d'autres ça va être 55, bon, peu importe. Mais quand tu arrives dans cette phase-là, en fin de compte, tu ne dois plus porter aucune limite de dogme dans ta vie, puisque tu es dans la transmission du savoir de la vie. Tu es posé sur ce que tu as acquis, tu as compris certaines choses dans la vie, tu as fait le point de ce qui marche et de ce qui ne marche pas dans la vie, et en fait, tu es posé dans une réalité de ce que c'est que de vivre sur la terre et qu'est-ce qu'on peut en faire. Donc, tu poses tout ça dans ta vie, et à partir de cet âge-là, tu te donnes entièrement à l'immatériel, c'est-à-dire tu fais vivre tout ce qui est des valeurs à l'intérieur de toi. Tu fais vivre l'amour, tu fais vivre la tendresse avec tes petits-enfants, avec tes enfants. Tu découvres le monde, tu vas vers le voyage de l'esprit, tu peux être dans la sérénité intérieure. En fait, tu goûtes la vie dans ce qui est immatériel. Mais imagine que quelqu'un ne t'a pas permis de vivre cette expérience de 20 à 50 ans pour poser ta vie, parce que les personnes qui étaient autour de toi estimaient que tu ne méritais pas, que tu n'étais pas assez intelligent, que tu n'avais pas forcément à t'épanouir sentimentalement et que tu n'avais pas forcément à réaliser des choses dans la vie. Et que quand tu arrives au moment où l'horloge parle, l'horloge de la vie, elle te dit maintenant, en fait, tu dois délester un petit peu tout ce qui est des choses plus difficiles de la vie, parce qu'en fait, c'est vraiment l'intériorité qui veut maintenant s'exprimer, et c'est un cycle qui arrive. Et quand tu regardes le monde extérieur, tu vois, comme on parle de la crise de la quarantaine, qui est pas très loin, où en fait, ce cycle où les gens ont fait leur famille, ont travaillé, ont fait des choses, eh bien, ils se disent, ça y est, je l'ai fait, et ils veulent vivre. Bon, ils le font mal parce que ils retournent dans des boîtes de nuit, ils retournent faire la fête et faire tout ce qu'ils n'ont pas fait pendant toutes ces années. Mais vois-tu, ce qui est triste dans tout ça, c'est qu'en fait, personne ne doit t'empêcher de t'épanouir, pas d'être un foufou ou une fofolle dans la vie, de t'épanouir intellectuellement, de t'épanouir sentimentalement et de t'épanouir dans la réalisation de ce que tu fais dans ta vie. Et personne, surtout de 20 à 50 ans, personne ne doit te mettre de barrière pour poser cette étape dans ta vie. Parce que tu seras frustré, tu seras pas construit, tu seras dans un manque de quelque chose, et en fait, la panique va arriver, quelque chose va te dire, mais je ne vais pas pouvoir vivre mon étape. Et là, en fin de compte, tu vas vouloir te remettre, voilà, à faire des choses, mais tu vois, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, c'est, tu vas plus l'avoir, cette énergie conquérante. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas, mais c'est général ce que je dis. Tu ne vas plus avoir cette énergie conquérante, parce que l'énergie qui est présente à ce moment-là, c'est celle justement de poser et de vivre pleinement les choses. Donc, pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, tout a un sens dans la vie. Et on ne vit pas juste pour vivre sur la terre, on ne vit pas que pour faire des enfants ou faire...
Ça, c'est la merveille de la vie et c'est parfait. Mais en fait, on est quand même constitué un peu comme programmé dans un cycle de vie où il y a des étapes à vivre et qui sont importantes parce que c'est là que tu peux constater si, par exemple, en ayant posé ta vie, en étant dans le réel de la vie, en ayant fait le discernement entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, en fait, tu entres dans cette étape à la fin où vraiment c'est l'âme qui vient respirer avec toi et qui te fait vivre la vie d'une façon tellement plus légère, tellement plus posée, mais tu dois avoir vécu cette construction de 20 à 50 ans sans que personne ne t'ait confiné, enfermé, ou en fait, je suis désolée de le dire, ou peut-être tu n'as rien fait, tu as juste subi la vie, et quand tes enfants partent, quand tu n'as plus de travail, il reste quoi dans ta vie? Eh bien, il reste que tu n'as plus rien, et qu'en fait, tu te dis, il faut que maintenant je commence à vivre, mais le corps ne va pas forcément t'aider parce qu'il va plutôt t'impulser à être plus en retrait des choses, à la vie est moins grave, il y a des choses plus essentielles, il y a surtout la valeur du cœur qui est là, qui vraiment devient prédominante et qui devient comme presque un fondement de vie. Alors j'ai vraiment envie de te dire, je vais peut-être un peu choquer, c'est pas grave, je le pense alors je vais le dire. Tu vois, on a été éduqué à, quand tu te maries ou quand tu t'engages avec quelqu'un, que ce soit dans un travail ou dans une amitié, en fin de compte, il y a comme une petite voix qui dit, si tu arrêtes ça, tu trahis quelque chose. Si tu arrêtes ça, tu vas avoir honte. Bon, bref, tellement de choses qui nous a été inculquées. Mais je n'y crois plus aujourd'hui à toutes ces valeurs. Est-ce que j'y ai cru? Oui, j'y ai cru un peu au début, parce qu'en fait, je n'avais pas vu plus largement les choses. Donc j'ai cru aussi, comme beaucoup de gens, que c'était comme ça qu'on devait vivre. Mais avec le temps, je me suis aperçue qu'on ne peut vivre avec quelqu'un que si on a des projets en commun, c'est-à-dire quelque chose de plus grand que nos personnalités, que on se donne la force pour grandir, qu'on s'encourage à être plus que ce que l'on est. Et à partir de là, la vie peut perdurer, c'est-à-dire tu peux rester avec cette personne toute une vie. Mais si quelqu'un arrive dans ta vie au bout de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, et qu'on commence à t'enlever ce qui est fondamental pour toi de vivre, c'est-à-dire pouvoir alimenter ta pensée, ton mental, pouvoir alimenter ton cœur et ton sentiment, pouvoir alimenter ta volonté et tes désirs. Si on commence à te dire « tu ne peux pas, tu es imparfait, tu as des mauvaises pensées, tu as un karma, tu as des forces sombres autour de toi, ou alors tu n'es pas assez intelligent pour faire des choses, ou alors quand tu auras fait ça, je te donnerai. » Tu vois, tout ce mécanisme qui fait que ça te met comme dans une voie sans issue et que tu ne sais pas faire parce que on est habitué à vivre avec des gens. On était dans un projet de vie enthousiasmant où on a commencé à faire des choses, on s'est engagé et arrêter tout ça, c'est bien compliqué. Mais j'en reviens de tout ça, en fait. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire « ouais mais qu'est-ce qu'elle dit Magali? Elle dit que les couples doivent se séparer. » Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis juste que un couple, c'est un couple, un collègue de travail, un ami, c'est quelqu'un qui te permet de t'ennoblir. Et
Si cette personne qui est autour de toi ou ces personnes qui sont autour de toi t'apportent cela, garde-les. Fais tout pour les garder. Par contre, si les personnes qui t'entourent commencent à t'enlever des choses, commencent à te faire regarder des choses euh, qui te coincent, qui te limitent, qui t'emprisonnent, en fait, qui t'empêchent d'écouter ta voix intérieure, ces personnes-là, ne les garde pas autour de toi. Alors, je sais que c'est... Dans la religion, on dit que quand on se marie ou quand on fait des associations, c'est pour la vie. Mais je pense que la vie est plus importante que des dogmes, des principes et des croyances. Et qu'il est mieux de vivre 2 ans d'une vie où vraiment tu as grandi, tu as appris, tu as évolué, tu t'es ennobli, plutôt que de rester 50 ans où tu as vécu 5 ans et le reste des années, ça a été comme encéphalogramme plat. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'évolution, il n'y a pas eu de grandeur, il n'y a pas eu de découverte. C'est comme si tu avais gaspillé ta vie, alors que c'est ta vie et que personne ne pouvait t'empêcher de la vivre, sauf si tu acceptes. Alors je sais que c'est pas facile ce que je dis, mais la réalité dans le fond c'est ça. La vie, il n'y a que toi. Et dans le livre que j'ai écrit, là le dernier qui va sortir à un moment donné, c'est vraiment précisé que tu es l'auteur, l'interprète et le créateur de ta vie, dans le sens que tout dépendra de toi, de tes choix, de tes décisions, de ce que tu vas mettre en place. Et qu'est-ce que la vie est agréable quand tu es entouré de personnes positives qui t'encouragent, qui par leur réflexion, en fin de compte, t'amènent dans des compréhensions de la vie. En fait, tu vois, il y a un enrichissement quelque part. C'est vraiment positif. Et, et tu vas, en fait, dans cette attitude-là, avec ce genre de personnes autour de toi, en fait, tu es en train d'avancer comme c'était prévu dans les étapes de ta destinée pour accomplir ce que tu dois faire. Parce que c'est vrai que malheureusement, il arrive fréquemment que ceux qui viennent réaliser une mission ne le font pas. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais si c'est écrit, oui, c'est écrit que tu dois passer ces étapes-là. Mais on ne pourra jamais prendre de décision à ta place si toi tu décides de ne pas les vivre, les accomplir. Et pourquoi? Parce que tu as donné ta vie à quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, à un moment donné dans ta vie, tu as accepté la décision de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire quelqu'un a pris la décision pour toi de ta vie. Et c'est ça qu'il ne faut pas faire. C'est vraiment important de comprendre que ta vie, elle n'est que à toi et que ton entourage est vraiment ce qui va te permettre de réaliser ta mission. Le reste, bien sûr que tu vas apprendre, bien sûr que la vie te fait apprendre des choses. Mais quand tu arrives, voilà, vers l'âge de l'accomplissement, vers où tu peux réellement être toi, où tu peux... Je ne dis pas que c'est la perfection de vivre ce moment-là parce qu'il y a toute la partie d'éducation, de construction et de transmission, partage. Mais c'est vrai que je parle, moi qui suis plus dans cette dernière partie de vie, si on m'empêchait aujourd'hui, par exemple, de vivre ce que j'ai envie de vivre, je pense que je le vivrais très mal. Parce que j'aurais l'impression qu'on me freine, j'aurais l'impression qu'on m'empêche de goûter et de vivre les expériences qui m'attendent. Et je n'accepterai pas, et je pense que tout le monde ne devrait pas accepter que, au moment surtout où on est dans le goût, dans la plénitude de la vie, qu'on t'empêche
de penser, qu'on t'empêche d'avoir de l'affection, qu'on t'empêche voilà, de réaliser des choses, de partager avec les autres. Et je pense que la vie, ce n'est pas de la subir, la vie, c'est de la vivre. Et pourquoi je dis ça? Parce que bien sûr, là, je parle sur un aspect très humain, mais fondamentalement, il faut que tu saches que tu vis avec des mondes subtils. Et que si ces mondes subtils n'arrivent pas à intégrer ta vie au moment où tu es dans la sérénité pour amplifier tout à l'intérieur de toi, tu te condamnes à fermer les portes dans tes vies futures avec ces mondes qui ont partagé ta vie. Il faut au contraire que tu ouvres tout et que tu les accueilles en toi et qu'en fait ils te fassent goûter l'expansion intérieure de ta vie, c'est-à-dire le goût extrême de la vie, les décisions qui sont posées juste, on n'en reparle pas, et ainsi de suite. Et puis surtout, la compréhension de la vie. La vie, elle est merveilleusement belle d'intelligence, de sagesse, de grandeur. Elle est notre maître, la nature. La vie est incroyablement intelligente. Tu n'as pas besoin tant d'aller voir les hommes et les femmes pour t'éduquer. Les hommes et les femmes, c'est pour le partage. Mais la vie, en réalité, dans la nature, quand tu regardes un arbre, quand tu regardes tout ce qui vit autour de nous, quand tu t'approches d'eux et que tu regardes comment ils fonctionnent, tu t'aperçois qu'ils sont comme toi. Ils sont dans notre univers, dans notre monde. Ils sont dans l'incarnation. Ils ont une mission de vie eux aussi. Et en fait, ils vivent dans le même espace-temps que nous, avec la terre, l'eau, l'air et le feu. Et nous sommes comme eux. Nous avons juste une mission différente avec d'autres capacités. Mais quoi qu'il en soit, ici sur la terre, dans l'incarnation, nous fonctionnons tous avec les mêmes lois, les archanges. Et quand tu regardes un arbre, par exemple, il va t'enseigner comment on vit. Il va te dire, regarde, avant tout, qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je pose des racines. Regarde-toi. Avant tout, dans ta vie, ancre tes fondements en toi. Qu'est-ce que tu es? Pose-les, ancre-les. Après, tu vas commencer à grandir, c'est-à-dire à t'exprimer, à apparaître, à rayonner, à dire, à faire. C'est-à-dire que tu vas construire toute la structure. À un moment donné, on va pouvoir voir de toi que tu vas pouvoir tellement être posé en toi dans une grande respiration que tu vas commencer à accueillir tous ceux qui veulent venir d'un monde supérieur, les oiseaux, les abeilles, les papillons et tout ce qui vient d'un autre monde. Et à ce moment-là, on te définit. On sait si tu es un chêne, si tu es un palmier, si tu es un sapin, parce qu'avec tes branches, on voit qui tu es. Eh bien, en réalité, quand tu regardes, pour toi, c'est pareil. Tu n'as pas besoin d'aller étudier toute la Bible ou le Coran ou les Puranas et tous les textes sacrés pour comprendre les lois de la vie. Tu les as tout autour de toi. Maintenant, j'aime les textes sacrés. Et quand je les lis, en fait, c'est une confirmation de ce que je comprends avec les lois de la vie. Mais je ne les applique pas bêtement comme un dogme, c'est-à-dire je dois prier 3 fois par jour, ou je dois faire ci, ou je dois faire ça, pour pouvoir avoir la bénédiction d'un monde supérieur. Non, la bénédiction d'un monde supérieur, tu l'as quand tu es, pas quand tu cherches toute ta vie, pas quand tu attends que les choses arrivent. C'est quand tu es et que tu montres ce que tu es et que tu es capable de l'expandre à l'extérieur de toi. Je comprends que j'ai un langage où je ne suis pas dans l'estime de soi, où j'aurais tendance à être un peu fatiguée de toutes ces traditions ésotériques qui sont toutes justes, tout comme tout ce que l'on peut apprendre. Mais
je ne crois pas à la réalité de dogmes, de choses forcées, tout comme je ne crois pas à un épanouissement de l'être quand tu es entouré de personnes qui te plombent, qui te mettent dans des énergies basses ou qui t'empêchent de vivre ce que tu as envie de vivre. Je n'y crois pas et j'ai vécu une vie et j'ai pu constater que on peut t'enfermer avec des dogmes, avec des croyances. On peut même te punir parce que tu serais une mauvaise personne, tu aurais des pensées négatives ou tu ne ferais pas assez la discipline. Mais ce n'est pas Dieu qui fait ça, ce sont les hommes. Ta vie intérieure est plus importante et ta mission d'âme encore plus. Voilà ce que je voulais surtout te dire, c'est ne t'oblige pas parce que tu t'es engagé ou parce que tu pensais que c'était comme ça, la vie. Ne t'oblige pas à rester enfermé dans des mondes qui t'empêchent de vivre. Par contre, ne balance pas tout du jour au lendemain parce que tu as envie d'une nouvelle idée ou d'un nouveau projet. C'est aussi imbécile que de rester avec quelqu'un qui t'enferme. La clé, c'est qu'une bonne personne pour toi t'ennoblit. Elle te rend plus intelligente, elle te rend plus dynamique, elle t'encourage à te révéler et elle t'encourage à écouter ta vie intérieure. Ça, ce sont des bonnes personnes. Les autres, tu peux aussi avancer avec l'école de la souffrance. Mais ça, c'est un choix de vie. La mère est l'école de l'amour. Et elle t'enseigne justement. Dans la réalité, elle te dit arrête de partir dans différents mondes, arrête de croire tout ce qu'on te dit. Regarde ce que tu fais au quotidien et tu sauras, t'en auras beaucoup plus appris sur ta vie qu'en ayant lu des centaines de livres.